Pour en savoir un peu plus sur le sujet, avec nous, Philippe Valette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Nausicaa, le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer. Et vous êtes aussi à l'origine de ce guide d'achat Mr Goodfish qu'on va voir un peu partout, dans les poissonneries, chez les restaurateurs, etc. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, en ce qui concerne la pêche durable, l'idée c'est d'éviter les poissons qui sont menacés, d'éviter les trop petits. Mais alors ça veut dire changer complètement la manière de pêcher, parce que le filet qui racle le fond, il fait pas vraiment la différence. Si, les filets sont tout de même sélectifs, hein. Alors ils le sont plus ou moins, c'est vrai. Mais je crois que ce qui est important, vous savez, c'est de bien prendre en compte que c'est le consommateur qui fait la loi, puisque c'est le consommateur qui est l'acteur final. Et c'est vrai que par ses choix, eh bien, il peut y compris orienter la méthode de pêche au fin fond de la mer du Nord et donc être vraiment acteur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fonction de ses choix et en fonction de s'il suit, par exemple, le hockey de Mr Goodfish, eh bien, il pourra préférer un poisson qui provient d'un stock non fragilisé, bien pêché, etc., plutôt qu'un poisson qui vient d'un stock plus fragile et avec des méthodes de pêche plus agressives. Alors vous avez entendu le France Nature Environnement qui disait la pêche durable c'est bien, seulement il y a des quotas qui ne sont pas respectés. J'ai une question moi quand même, est-ce que c'est vrai que la France rachète à des pays pauvres des quotas illégaux ? En Europe, les choses sont très encadrées, hein, quand même. Donc, je suis pas sûr que... Moi, je connais pas ce problème de rachat de quotas illégaux, parce que s'ils sont illégaux, ils n'existent pas, ces quotas. Mais vous diriez que tous les quotas sont respectés à la lettre ? Je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Vous savez, on estime que, mondialement, 30% du poisson vient de pêche illégale. Oui, quand même. Donc, c'est gigantesque. Donc, c'est vrai, et là je suis tout à fait la personne de France Nature Environnement, c'est que le jour où on aura éliminé la pêche illégale, tant que ce soit possible, eh bien on aura fait un travail énorme. Et bien sûr, il faut encadrer avec des quotas, mais il faut aussi lutter contre la pêche illégale. C'est un fléau de l'exploitation des océans. Comment on fait pour s'y retrouver entre tous les labels qui existent ? Alors, bon, aujourd'hui, le label majeur, c'est le label MSC, qui a quelques défauts, mais qui a beaucoup de qualité. Par exemple, il ne prend pas en compte le carbone. Vous voyez l'effort qu'il faut faire pour pêcher, et ensuite l'impact sur l'environnement. Et ensuite le transport, donc les émissions de carbone. Mais bon, il prend en compte beaucoup de choses, et donc en lui-même, c'est un bon label. Et les autres, ceux qui sont émis, peut-être auto-attribués même par les distributeurs, il faut en penser quoi ? Alors, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut penser au consommateur. Tout vient du consommateur. Le consommateur, s'il est perdu dans ses labels, tout le monde a perdu. D'où l'idée d'avoir Mr Goodfish, puisque Mr Goodfish, c'est non pas un label, mais une aide à l'achat. Un guide qui permet au consommateur, au moment où il achète, c'est-à-dire chez le poissonnier ou au restaurant, de pouvoir choisir d'acheter durable. Donc, c'est pas un label de plus, c'est vraiment une aide à la décision, une aide à l'achat. Ce qui est très important, c'est qu'on le trouve à l'endroit où on achète, c'est-à-dire chez les poissonniers. Donc là, par exemple, chez les poissonniers, ce sera ce petit... Alors, chez les poissonniers, c'est celui-ci. S'il y a des vendeurs de poissons en vente directe sur le quai, par exemple, il peut être comme ça. Ouais. Si le restaurateur veut se servir de cette mascotte de Mr Goodfish, eh bien, ce sera comme ça. Et ça, c'est le client, finalement. Pour qu'on comprenne bien, s'il y a ce signe-là, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est des espèces de poissons qu'on peut manger en ce moment. Ça veut dire qu'on peut y aller. Ça veut dire qu'on peut y aller. Ces listes sont établies régionalement, c'est-à-dire en fonction des façades. On a la façade Manche-Mer du Nord, la Bretagne, la façade Atlantique et la Méditerranée. Par exemple, en ce moment, on peut manger quoi ? Alors, les yeux fermés. En ce moment, les yeux fermés, on peut manger de l'aliment de sol, du grondin, de la sardine atlantique. Donc il y a plein de poissons. Je veux dire, c'est pas des poissons, vous savez, que personne ne connaît et qu'on sort comme ça de nulle part. Vous savez, sur une soixantaine de poissons qui sont sur un étal de poissonnier, les gens demandent toujours les 10 mêmes. Eh bien, l'idée, c'est de diversifier ses choix et d'accompagner ses choix avec des recettes, etc. Et donc, on va trouver ça chez les poissonniers, chez les restaurateurs, et on est en train de créer une application iPhone, de façon à ce que, puisqu'il y a un GPS dans l'iPhone, eh bien, les gens pourront avoir les restaurateurs et les distributeurs autour de leur position.
Parce que ces listes sont donc régionales et saisonnières, puisque en fait, c'est un peu comme les fruits et légumes, le poisson. Hein. On peut avoir certains poissons l'hiver, d'autres l'été, etc. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Philippe Vallet.